Comment votre équipe a pu en arriver là, Guy? Ça, on en est, c'est pas le moment de faire de la philosophie, hein. Vous paraissez découragé, Guy. Non, non, pas du tout, mais vous m'emmerdez. Je vais pas faire un papier d'ambiance. On parle du match de Metz, non? Merci. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. On pose plein de questions et on ne sait rien sur vous, Marc-Olivier Fogiel. Vos passions, vos goûts. Que va-t-il se passer à la rentrée pour vous? Ça intéresse qui? Justement, les gens qui regardent la télévision. En tout cas, ce qui intéressera les téléspectateurs, c'est vendredi prochain, Taratata, 20h50. Faites gaffe, ça se voit sur votre visage que vous l'avez mal pris. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Alors, donc en tout cas, Taratata, ça sera... Vendredi prochain, 20h50. Cool, Marco, cool. Je suis cool. Oh, yeah. Ça se voit pas? Non, si, là ça revient. Attention, faut sourire. Attention. Autre chose? Non, au montage, on lèvera. Après... Non, pas du tout. Autre chose? Non, j'ai tout dit. L'Europe, ça n'est pas d'abord un enjeu droite-gauche. La première question est de savoir si nous voulons faire progresser... C'est l'enjeu de la démocratie. À force de tout mélanger, de mettre un peu de gauche et un peu de droite, de présenter des idées générales Sarkozy, pas moins creuses, et pas plus, on finit par provoquer le désintérêt. Les gens ne savent plus. Tu es en train d'expliquer tout le mal que tu peux penser de tes propres amis, de battre. Je suis en train d'expliquer la vérité comme elle était. Mais dans votre livre, vous dites que le coup de pied au parti n'est pas dangereux. Non, il n'est pas dangereux. Il est fait pour ne pas être dangereux. On emmène l'adversaire de manière à le soulever sur la pointe des pieds. On téléphone largement le coup de pied pour qu'il soit visible des spectateurs. Et on frappe entre les deux jambes. Il faut que l'adversaire se laisse faire. Oui, évidemment. Chasse réussie, sans carabine, uniquement avec de bons chiens et des hommes qui, face au sanglier, ont su le servir avec respect. Le 1,5 million de chasseurs français ne répondra peut-être pas à l'appel, alors il propose sa formule. Il faut faire voter les familles, il faut faire voter les femmes, les enfants, les hommes, les maîtresses, tout ce que vous, les curés, tout le monde doit voter, tout le monde doit nous rejoindre. Alors nous ici, nous soignons essentiellement des permanents du bureau politique du Front National, c'est notre spécialité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les fachos sont souvent des gens extrêmement agressifs, chargés de haine, de rancœur, envers les personnes qui n'entrent pas dans leurs critères. Il faut pas qu'il y ait de PD, puisqu'on ne peut pas construire une famille qu'il y a deux PD qui sont ensemble, c'est pas possible. Et alors le problème, c'est qu'ils sécrètent une sorte de boule de nerfs, un peu comme un kyste nerveux, si vous voulez, qui vient se loger dans la partie inférieure du corps. Alors, ce qu'on propose, nous, ici, c'est de faire du bien à ces gens en se concentrant essentiellement sur leur région inférieure. Et c'est seulement ensuite qu'ils peuvent proférer des propos racistes, sans s'énerver, sans crisper les chairs. Voilà. Allez, Émeric, maintenant on se détend, on relâche sa bile, on respire bien à fond, mon grand, et on pense très très fort au maréchal. La France n'a jamais été et ne sera jamais une race, mais elle ne peut pas devenir une société multiculturelle. On a pu lire dans la presse que ça pouvait être le troisième parti d'extrême droite. Si vous foutez de ma gueule, vous pouvez le faire tout seul, c'est pas la peine, pas avec ma complicité, si vous voulez. Hein? Et en tout cas, vous pensez qu'il n'y a pas de dérive d'aller trop à droite? Merci. On n'est pas là pour paxer avec vous. Voilà. Aujourd'hui, la démarche interne du mouvement politique est très très différente. Puisque de toute façon, nos leaders charismatiques sont quelque part discrédités et que les auditeurs, les votants d'ailleurs, zappent. Ils changent de chaîne quand ils les voient à la télévision. Ce rebondissement dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Jacques Chirac pourrait être passible de poursuites dans cette affaire. Le parquet de Nanterre décide ce soir d'étendre la saisine du juge Desmurs chargé du dossier. Le président de la République ne peut être jugé que par la Haute Cour de justice. Et la Haute Cour de justice ne peut juger que la haute trahison. Ce qui fait que lorsque le président de la République commet une infraction autre que celle-là, il ne peut pas être jugé pendant qu'il est président de la République. Bon.
Ça n'est donc pas une immunité. Anita Hausser, il faut être d'autant plus prudent que vous avez peut-être d'autres informations à nous apporter. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'informations, justement parce que j'ai interrogé des avocats, des spécialistes, qui m'ont dit qu'ils se refusaient à faire tout commentaire tant qu'ils n'auraient pas le contenu précis des réquisitions, c'est-à-dire de la lettre du procureur au juge, parce qu'il n'est pas certain, d'après certains spécialistes, que cette saisine s'étende à Jacques Chirac. La responsabilité pénale du président de la République ne peut être évoquée que devant la Haute Cour de justice. C'est tout. Et ce qu'a dit fonction de président. Naturellement, et pour la durée de son mandat, cela va de soi. Le Conseil constitutionnel n'a rien dit d'autre. Et c'est tout à fait normal. Et pour ce qui est maintenant de ses responsabilités d'avant, est-ce que d'abord vous donneriez un conseil? Je trouve que votre question dérape vers une certaine insolence. Mais non, parce que vous ne savez pas encore la question que je vais vous Alors poser. allons-y. Je vais vous demander si... Jacques Chirac est toujours en Alsace aujourd'hui. Le chef de l'État a visité notamment l'école Maurice Koechlin, pionnière en matière d'aménagement des rythmes scolaires. D'abord cours de pipeau. Bravo, bravo, bravo. Très apprécié, on le voit. Et puis leçon de couture pour le chef de l'État, toujours admiratif. Bien, mesdames, messieurs, je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. J'ai pris cette décision parce que je considère que la morale et le sens des responsabilités l'imposent. Ce comité qui a été créé en décembre se réunira pour la première fois, puisque son président, André Babot, en a décidé ainsi, et il a pour mission d'abord de trouver les modalités de fonctionnement de ce comité lors de son installation et de faire un premier tour d'horizon. J'interromps une petite seconde le propos du ministre, M. Strauss-Kahn, car M. Crépeau, le président du groupe RCV, comme vous le voyez, semble être victime d'un malaise. Les huissiers s'approchent. Je pense qu'on va appeler le service médical de l'Assemblée nationale. Le président du groupe des Radicaux et des Verts, l'ancien ministre, est victime actuellement d'un sérieux malaise. Là, il est tout à fait, je le vois au-dessus de moi. Les députés se précipitent, parmi lesquels de nombreux médecins. Prévenez tout de suite le médecin. Monsieur Crépeau, du groupe RCV. Le puma est suspendu dans le vide, seulement accroché à l'arbre par ses crocs, eux-mêmes plantés dans la chair de Luana. Le temps se fige. Plus rien ne se passe. Kahn décide que ce combat immobile a assez duré. Attention, attention, Maurice Papon se sauve. Dans le ciel, un hélicoptère rouge de la sécurité civile. Il va atterrir en douceur dans la cour d'honneur de la prison. L'hélicoptère n'a pas encore touché le sol que déjà la cour résonne des cris des prisonniers. Des insultes à l'encontre du nouveau détenu, Maurice Papon. Et c'est en vertu de ce devoir de mémoire que nous avons reçu des poilus de 14-18, puis des déportés et des résistants de la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Lorsque Messaoud a fait une très bonne prestation ou une bonne répétition au sein de la Nouba, je lui offre des cigarettes. Vous allez voir. Ah, il va me manger le paquet, il adore ça. Hein. Il adore le tabac. Pourquoi ce nom de Messaoud? Pourquoi Messaoud? Parce que Messaoud veut dire le chanceux. Ne croyez-vous pas qu'il a de la chance avec 1000 tirailleurs au régiment? Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ils ont
perdu le ballon, il a récupéré au loin, au fond. C'est bien fait. C'est bien joué. Christophe Dominici est parti. Christophe Dominici a pris le ballon. C'est français. Essai de Christophe Dominici, c'est un génie. Essai extraordinaire. Extraordinairement bien joué de la part de Fabien Galtier. Un coup de pied dans la boîte, comme l'on dit. Un rebond favorable et Christophe Dominici qui surgit. Que c'est bien fait. 27-24 pour la France, Bernard, on rêve. Je veux qu'on me respecte que je sois ici. Je suis ce que je suis. Je suis peut-être un connard. Mais ce que je le fais à fond. Je vous demande que ça, hein. Non, ça je veux pas. Je veux que tu t'y mettes. Ne craque pas, non, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Vous laissez comprendre ce que je veux. Eh, Boulard, hein. Moi, c'est un meurt, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Mertens, Gibson, Mertens, une redoublée. Richard Dourte les a gênés l'arbitre. Vas-y Olivier, vas-y Olivier. Attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier. Il a Bernard Salle avec lui. Il va peut-être marquer. C'est fini Bernard Salle. Et c'est Bernard, c'est fabuleux. Ah non, pénalité. Essai, pardon, essai, joué, il a fait revenir. Essai accordé. Les Français sont en finale. Regardez le salut d'Olivier Magne. Le salut de Tulène. Abdel, voilà, tu réalises ce qui se passe. Toi aussi, t'as les larmes aux yeux. Hein. C'est extraordinaire. Non, je crois que c'est un grand moment qu'on vit ensemble. Vous savez, ce groupe a tellement souffert. Il a travaillé, il a toujours cru en lui. Et par hasard, la dernière semaine, on a été poussé par tout le public français. Et tout le monde, donc aujourd'hui, c'est vraiment comme quoi si on se tient à la logique sportive, même s'ils sont meilleurs que nous, aujourd'hui on a donné tout. Et on est en finale, Et ça, c'est fabuleux. Même si l'Australie fera dans quelques secondes un très beau champion du monde, nous n'avons aucun doute là-dessus. Une chistera justement de Gregan. Voilà, c'est spectaculaire. Oui, c'est bien fait. Que c'est bien joué de la part de Gregan. Il va la laisser peut-être. Finegano. Oh, c'est splendide. Physiquement, on était moins frais que la semaine dernière parce que malheureusement, je ne sais pas s'il faut le dire, mais l'équipe de France ne prend pas de produits. Donc je ne dis pas que les autres équipes en prennent, mais l'équipe de France n'en prend pas. Donc c'est un peu difficile d'enchaîner les gros matchs. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque Jesse Owens fume une cigarette, il fume une Chesterfield. C'est le cas de bien d'autres athlètes, qu'il s'agisse de champions comme Jesse ou de gens comme vous et moi, qui faisons un petit bowling de temps en temps. Vous voyez que les temps d'attente sont parfois relativement longs. Certains se reposent, d'autres méditent. Il faut également ne pas se déshydrater. Enfin, histoire naturelle, rien ne vaut une branlette après une bonne carpe. Est-ce qu'il y a justement une question qu'on ne vous a jamais posée en interview à laquelle vous auriez envie de répondre? Non, on vous a à peu près tout demandé, j'imagine. Je sais pas. Non, ouais, peut-être la taille de mon sexe, peut-être. Eh ben, je vous la pose, alors aujourd'hui, il ne s'agissait que de ça. À part ça, je vois pas, mais bon. Le docteur Lezano utilise une perceuse de charpentier pour percer le crâne de John et atteindre la région ciblée. Nous perçons un trou de 3 mm, c'est-à-dire de la dimension de la pointe d'un crayon. Cet orifice nous permet d'insérer des électrodes à différents endroits et d'atteindre les cibles qui nous intéressent. La paludectomie est peu douloureuse, car le cerveau est dépourvu de nerfs sensitifs. Parce qu'en taclant sur ce terrain comme ça, eh bien évidemment, il y a une glissade. Et vous voyez, en sautant pour éviter le tacle, eh bien Goussef s'essuie un peu les crampons sur le visage de Didier Domi. Regardez, voilà. Voilà. Heureusement qu'il est en train de glisser.